Bonjour, cher ami Poisson et ascendant Poisson. Je vous retrouve pour l'horoscope de juillet et août de l'année 2023, donc pour l'été 2023. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous pendant ces 2 mois. Je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter, l'horoscope de votre ascendant en priorité et ensuite celui de votre signe solaire pour avoir des indications différentes évidemment. L'ascendant va vous donner, les domaines qui sont en exergue pour vous, dans ces 2 mois à venir et le signe solaire, plus, comment ça se passe, vraiment, par rapport à cette fonction solaire qui est de rayonner, de briller, de se réaliser aussi. On va voir ça ensemble. Alors, avant de commencer, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, que je ne prends pas de consultation, jusqu'au mois de novembre et que même à partir du mois de novembre, mon agenda est déjà, booké jusqu'au mois de janvier. Donc ça donne des délais assez importants. Donc soit, si vous avez besoin d'une consultation rapide, vous pouvez vous adresser à quelqu'un d'autre ou alors, vous pouvez aussi réserver, votre consultation, pour mon retour. Les délais sont mis à jour régulièrement sur mon site, donc les dates que vous voyez, c'est la date où vous recevrez l'analyse, si jamais vous passez commande. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis en train de construire une formation, de la créer. Je vais vous en parler, bien sûr, plus tard. Là, pendant cet été, j'y travaille déjà, beaucoup et je commencerai à donner des informations à partir de la rentrée. Alors, si, vous êtes intéressé, pour recevoir des informations à la rentrée sur cette formation qui débutera en avril 2024, vous pouvez m'envoyer un mail dans, l'adresse qui, figure en barre de description, qui n'est pas mon adresse mail personnelle habituelle, c'en est une autre que j'ai créée exprès pour cette formation et où je garderai du coup, votre contact et dès septembre, quand j'ai les informations à, envoyer, je vous les envoie en priorité si vous êtes intéressés. Donc ceci étant dit, on va, partager la carte, de, ce 1er juillet pour voir où se trouvent, les, étoiles, durant cette période, les étoiles errantes, comme disaient, les Grecs. Ici, donc les planètes, donc ici, début, de mois de juillet, on voit que, le secteur 5 avec le soleil et Mercure dans votre secteur 5, est très, sollicité. C'est un secteur qui est en bonne affinité avec le signe des Poissons. Alors c'est vrai que le signe du Cancer est un signe très, fortement émotif, comme l'est d'ailleurs votre signe. Donc c'est vrai que ça peut être une période où, les émotions sont plus importantes. Mais c'est vrai aussi que, ce secteur 5, c'est un secteur, extrêmement joyeux, qui permet, de se consacrer, aux enfants, si vous en avez ou si vous travaillez avec eux. Donc ça peut être des groupes d'enfants avec lesquels vous évoluez et avec lesquels vous travaillez. Ça va aussi être un moment où vous allez, pouvoir développer votre créativité et on sait que vous l'êtes, créatif et puis ce mélange comme ça cancer, poisson peut amener vraiment une grande créativité. Donc si vous avez envie de vous consacrer à votre créativité, eh bien, choisissez vraiment l'été pour vous y consacrer parce que ce sera vraiment le moment, peut-être, où vous sentirez que vous construisez quelque chose, d'important sur le plan créatif. Vous pouvez aussi vous adonner à des activités professionnelles qui sont liées à cette maison 5, c'est-à-dire tout ce qui est loisirs, sport, amusement, vacances, tous ces domaines-là et évidemment, si vous avez envie de partir en vacances en famille, ou avec vos enfants, ou même avec des amis, avec des personnes que vous aimez, eh bien, c'est, une bonne période pour le faire, jusqu'au, 23 juillet, même au-delà. C'est vrai que, cette période du 23 juillet peut être jusqu'au 23 juillet peut être intéressante pour ça. Il y a aussi, dans cette maison, plus de relations avec les personnes qu'on aime. Alors on peut faire des nouvelles rencontres, d'autant plus que vous allez avoir la nouvelle lune, qui aura lieu, je vais en parler dans un instant, dans cette maison 5, donc le 16 juillet, donc le 17 juillet. C'est vrai qu'à partir de là, il y a vraiment la possibilité de faire, des rencontres et puis en plus très rapidement là, dès le 10, juillet, Mars passe dans votre secteur 7 et donc, on a les 2 maisons, qui sont reliées à la
vie amoureuse, aux rencontres qui sont activées, la 7 par Mars et la 5 par le Soleil et Mercure, ce qui vous prédispose plus facilement à faire des rencontres. Si vous n'êtes pas dans une notion de rencontre, vous pourrez aussi travailler en collaboration ici sur des activités créatives, récréatives, avec une autre personne et donc passer des moments assez importants, assez exaltants. C'est vraiment une maison très agréable, la maison 5, très festive. On est bien, en fait, on se sent bien. En plus, les planètes vont être vraiment en bon aspect avec toutes les autres planètes quand elles circulent en Cancer, former un sextile à Jupiter, à Uranus, en trigone à Saturne, à Neptune. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir construire aussi dans un domaine qui est lié de près ou de loin aux vacances, aux loisirs, à la créativité, aux enfants. C'est un bon moment pour une grossesse aussi, si vous souhaitez avoir un enfant ou pour accueillir un enfant, pour une naissance éventuellement. Un bon moment pour tout ce qui est aussi activité un peu pédagogique, si vous donnez par exemple, des petits, vous organisez des petits stages, je sais pas, de danse ou autre en groupe, bah, ça peut être un moment, où, vous vous entretenez des très belles relations, en tout cas avec les autres, particulièrement dans des petits groupes, que vous pourriez former. Le passé peut aussi, avoir son mot à dire pendant cette période-là. Il peut être question de retourner vers un lieu du passé, vers revoir des personnes de la famille et passer vraiment, du bon temps en fait, vous épanouir, au contact des autres. Ça peut être des personnes du passé qui vous recontactent, vous êtes content d'entendre parler d'eux, vous discutez ensemble, puis avoir même, pourquoi pas, des projets. Voilà, donc très belle, période que ce mois de juillet pour vous. La pleine lune en Capricorne du 3 juillet, bah, du coup, elle a lieu pour vous dans votre secteur 11, donc elle met en relation, bah, justement, les amours et les amitiés. Donc il peut y avoir l'idée de rencontrer l'amour au sein d'un groupe ou au sein d'un groupe d'amis ou au sein d'un groupe auquel on participe, un stage ou autre, ou pendant les vacances, tout simplement. Mais ça peut être aussi des projets, qui, sont en train de se construire et qui, concernent la notion de groupe. L'idée peut-être que vous allez, hem, comment dire? Prendre le lead d'un groupe, vous occuper d'un groupe, avoir des responsabilités, d'un groupe ici et donc être dans, cette première quinzaine en train de soit travailler à ce projet, soit être en train justement, de diriger un groupe, une équipe, ça peut être une équipe sportive ou autre. Il peut y avoir aussi beaucoup plus de contacts pendant cette période-là, une communication plus importante, l'idée qu'encore une fois, on peut retrouver des amis, du passé ou retrouver des personnes du passé au sein d'un groupe aussi. On peut aussi être en train de construire, des, projets importants, dans une relation affective ici, donc on peut avoir envie de se projeter et de construire, des projets qui nous tiennent à cœur ou avoir envie, comme on l'a dit, d'avoir un enfant. Peut-être on apprend la nouvelle d'une grossesse aussi, ça peut être aussi une naissance, qui a lieu à ce moment-là. Ça peut vous concerner vous ou quelqu'un de l'entourage. Donc une période vraiment intéressante qui, peut aussi, vous amener à être dans une dynamique de, réaliser un projet, qui était, déjà construit, par le passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être quelque chose que vous avez préparé et à ce moment-là de la pleine lune, on est à l'aboutissement. Vous présentez publiquement, ouvertement, à une clientèle, à un public, votre travail, qu'il s'agisse d'un travail créatif, d'une entreprise ou autre. C'est le moment où, vous essayez de toucher une clientèle. Donc en fait, dès le début du mois, puisque c'est, la pleine lune le 3 juillet et pour la première quinzaine, elle nous parle de ça. Donc ça, c'est, pour cette période-là. Maintenant, il peut y avoir quand même quelques tensions possibles avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vous collaborez. Peut-être qu'on vous met un peu la pression, vous avez peut-être aussi des affaires à régler en urgence, ça peut être purement administratif. On peut aussi beaucoup vous solliciter, ça peut être compliqué, mais on dirait qu'il y a, voilà, des dossiers à régler avec un organisme à propos de documents, de papiers. Donc il peut y avoir quelques tensions, du fait que, voilà, vous avez hâte peut-être que cette situation se débloque. Donc voilà.
Alors après, il y a quand même beaucoup d'idées stimulantes ici, hein, donc c'est intéressant. Alors après, à partir du 17 juillet, on a, les nœuds lunaires qui changent de signe. On va avoir, pour vous, le nœud sud qui va rentrer en Balance dans votre secteur 8 et le nœud nord qui va rentrer en Bélier dans votre secteur 2, le 17 juillet 2023 jusqu'à janvier 2025. Donc un très long transit qui va, mettre l'accent sur votre vie matérielle à partir de là et jusqu'à début janvier 2025. Ça sera une période très importante, particulièrement au moment des éclipses. Donc, moment où le soleil est en balance, donc autour d'octobre, à l'automne, et au moment où le soleil est en bélier, donc au printemps, à partir de mars-avril. Ce sont les périodes des éclipses à partir de là, et les périodes possibles de bascule sur le plan matériel. Donc, des changements qui interviennent à chaque fois qu'on sera dans la période du bélier ou de la période de la balance. Donc, automne, printemps, pour vous, des moments de bascule sur le plan matériel. Alors, le nœud nord est dans votre secteur 2. Le nœud nord, c'est un peu la boussole, hein, qui montre le nord et qui vous dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est le moment de développer vos dons, vos capacités, votre esprit d'entreprise, votre débrouillardise, si vous voulez gagner votre vie et devenir plus autonome. Et donc, vous allez pouvoir faire des projets dans ce sens à partir de là, souvent des projets où vous êtes quand même mis en avant, même si vous collaborerez certainement avec d'autres personnes. Donc, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur d'autres personnes pour mettre un projet important en avant qui vous permettra de devenir beaucoup plus autonome et indépendant au niveau matériel. Restez bien entreprenant avec un nœud nord en bélier. Il faut garder cet esprit d'entreprise, d'initiative dans tout ce que vous faites. Mais vous aurez vraiment la capacité de vous valoriser et de pouvoir améliorer largement d'ici janvier 2025 votre vie matérielle. Pour certains, il y aura potentiellement des problématiques juridiques à régler sur le plan matériel. Ça peut être des affaires, vraiment toutes sortes d'affaires. Un héritage qu'on doit régler et qui va vous permettre d'avoir plus d'argent. Un bien immobilier qu'on doit vendre qui va vous permettre de faire rentrer de l'argent. Une affaire juridique avec un ex-employeur ou n'importe quelle affaire juridique qui va vous permettre de recevoir plein d'argent. Donc ici, il y a cet aspect-là déjà. Et puis, il y a quand même l'idée aussi de faire tout ce qu'il faut pour mettre ses compétences en avant, d'être un peu moins en train d'aider à droite, à gauche tout le monde, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir égoïste, pas du tout. Mais l'idée, c'est quand même ici de vous occuper de vos talents. Et donc, pour vous occuper de vos talents, il faudra peut-être un petit peu moins chercher à contenter tout le monde et être en mesure de développer vos propres talents. Ce qui ne veut pas dire qu'on va devenir égoïste, puisque quand on développe ses talents et qu'on arrive à faire fructifier ses dons et éventuellement à améliorer sa vie matérielle, on pourra toujours ensuite en faire profiter d'autres personnes. Mais le but, pour l'instant, pour mieux donner, il faut savoir aussi être capable de se donner et être capable justement d'avoir et avoir quelque chose à donner. Donc l'idée, c'est je vais m'occuper un petit peu plus de mes talents, de mes dons et m'occuper un peu plus de ma vie matérielle et réussir à me donner ce que je ne me donnais pas jusque-là. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez faire participer d'autres personnes à des aventures que vous lancez, une entreprise que vous lancez par exemple. Ça n'empêche pas du tout ça, puisque la balance est quand même aussi reliée à la relation à l'autre, et donc il peut y avoir des collaborations, etc., qui sont fructueuses, mais ce sera important que si vous vous engagez dans une collaboration, ce soit vraiment pour vous-même, parce que vous avez quelque chose à donner, quelque chose à valoriser, à transmettre, etc. Autre point important, à partir de là, c'est, alors pour une plus courte période, c'est à partir du 23 juillet, on a Vénus qui démarre sa rétrogradation dans votre secteur 6 et on a le Soleil qui rentre aussi dans votre secteur 6. Donc à partir du 23 juillet,
on va avoir ici l'accent. Alors, j'ai pas parlé, pardon, du 17 juillet avec la nouvelle lune d'abord en Cancer. Ça sera sur la fin du Cancer, qui est une belle nouvelle lune justement pour démarrer une nouvelle relation, pour mettre en avant sa créativité, pour voyager, pour démarrer une grossesse, pour voir une naissance se produire, pour être en relation avec des groupes de personnes de manière très agréable, pour proposer des événements, etc., pour participer à des spectacles, des événements, pour les créer vous-même, ou pour être en relation avec des groupes d'amis, groupes de personnes avec qui vous faites des stages, des loisirs ou autres. Vous pouvez même être la personne qui gère un groupe, hein, par exemple, si vous travaillez avec les enfants, ce qui peut être le cas avec la maison 5, et vous pourriez être amené à gérer un groupe d'enfants dans une colonie, un centre aéré, un centre de loisirs, etc. Donc ici, puis sinon, si vous avez des enfants, ce sera vraiment le bon moment pour voyager avec eux, ou pour sortir avec eux, prendre du bon temps, partager des moments de plaisir et de joie avec eux. Donc après, à partir du 23 juillet, je vous disais, le soleil rentre en maison 6 et il est accompagné de la rétrogradation de Vénus qui démarre sa rétrogradation dans cette maison 6. Alors, ça démarre le 23 juillet et ça dure jusqu'au 4 septembre pour la rétrogradation de Vénus. Donc, ça veut dire que pendant cette période-là, il y aura certainement des choses à revoir dans votre vie professionnelle, particulièrement si vous travaillez dans un domaine qui est lié aux enfants, à la créativité, au sport, aux loisirs, de manière générale. Ce sera le moment peut-être de revoir votre travail. Alors, soit de revoir les personnes avec lesquelles vous travaillez. Peut-être que vous aurez besoin si vous êtes entrepreneur, par exemple, d'embaucher des nouvelles personnes dans votre vie professionnelle, et peut-être que vous aurez d'anciens employés qui vont partir. C'est peut-être pour ça que vous aurez besoin d'embaucher d'autres personnes. Sinon, ça peut aussi être un moment où vous allez être en train de revoir un projet, d'essayer de l'améliorer, de créer quelque chose sur quoi vous travaillez, vous bûchez pendant toute cette période jusqu'au 4 septembre et qui prend naissance début septembre. Donc ça peut être un événement où la manière de travailler à la communication d'un projet qui va se débloquer à partir du 4 septembre, quelque chose que vous allez proposer de nouveau, de très créatif dans votre travail à partir du 4 septembre. Vous devriez d'ailleurs, à partir du 4 septembre, si vous avez une entreprise indépendante, voir vos revenus s'améliorer et voir votre travail valorisé, vraiment prendre, plaire. Vous allez avoir pas mal de succès en fait, hein, dans tout ce que vous aurez amélioré pendant cette période-là. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour réfléchir à des changements, que ce soit en termes d'organisation, d'événements, de projets à revoir ou autres, pendant la période qui va du 23 juillet au 4 septembre. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des problématiques matérielles qui amènent des tensions à gérer avec soit des employés, soit un employeur. Et alors, soit vous cherchez à améliorer votre salaire, à être reconnu dans votre vie professionnelle et vous n'y arrivez pas, ou alors il y a des tensions dans l'équipe de travail et vous avez un peu tout ça à gérer et vous allez peut-être vouloir faire des changements à cause de ça, changement de service, changement de travail, même éventuellement. On peut très bien avoir envie de rompre un contrat, de réfléchir, d'essayer de trouver autre chose qui va peut-être se présenter à partir du 4 septembre. Et puis, pour d'autres, ça va être, si c'est votre propre entreprise, c'est vrai qu'ici, il peut y avoir aussi des tensions, si c'est vous qui embauchez des personnes, sur le plan matériel, avec des personnes avec qui vous embauchez, un salarié non content, et cetera, un employé. Donc, il y aura éventuellement l'idée d'en changer. Alors, la maison 6, c'est pas seulement les employés, c'est aussi toutes les personnes qu'on va embaucher pour faire des travaux, par exemple dans le jardin, pour faire la piscine, pour garder les enfants, etc. Alors, si vous aviez par exemple des nounous, il peut y avoir un changement de nounou. La personne, elle peut plus prendre votre enfant, elle peut plus s'occuper de votre enfant. Vous êtes obligé parfois en urgence ici de changer.
de nounou pour la rentrée. Donc, vous allez en chercher une nouvelle. Vous voyez, c'est toutes les... Ça va être une femme de ménage qui ne peut plus travailler ou qui se met en arrêt maladie ou qui voilà, change quelque chose en tout cas et ça vous oblige à vous occuper de ça. Donc, vous allez être pas mal occupé à partir du 23 juillet par toutes ces petites affaires comme ça du quotidien. Si vous travaillez avec des groupes, il peut y avoir beaucoup de stimulation à la fois dans les groupes, ça peut être très créatif, il y a plein d'idées en fait, hein, ici ça fuse en fait, hein. Vous êtes très très créatif en fait, hein, pendant cet été, mais en même temps, parfois ça fuse un peu trop, on ne sait plus trop où on va, on change 3-4 fois d'avis, on a du mal à se stabiliser, on peut être un peu éparpillé, ça part dans tous les sens, donc la difficulté, elle sera plutôt de l'ordre de la concentration et du tri dans les idées à faire, hein, parce qu'il y aura du bon et du moins bon. Donc, il s'agira de faire le tri. Il peut être aussi question de s'exprimer au travail, que vous soyez employé ou que vous soyez entrepreneur, avec d'autres personnes, de devoir exprimer quelque chose qui est têtu, un inconfort, voilà, et de peut-être avec une équipe de travail, de dire ce qu'on a à dire si c'est nécessaire. On peut être obligé aussi de beaucoup bouger, se déplacer pour son travail pendant l'été ou après, même après l'été, hein, ça reste valable pendant un certain temps ici. N'hésitez pas à vous ouvrir aux idées que les autres pourraient vous apporter, à communiquer pour voir un petit peu ce qui vient vous stimuler. N'hésitez pas non plus à ouvrir votre horizon par rapport à ce que vous aviez prévu à la base, sans trop vous déconcentrer du point initial, mais n'hésitez pas soit à, par exemple, acquérir des nouvelles compétences si vous voulez évoluer professionnellement, puisqu'on a vu qu'il peut y avoir une envie d'évoluer professionnellement, de se valoriser professionnellement. Donc, si jamais c'est dans un travail où vous êtes salarié, peut-être que ça passe par l'acquisition de nouvelles compétences ici, et si ça n'est pas par ce biais-là, parce que vous êtes entrepreneur, ben c'est par l'ouverture à de nouvelles idées qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place. Donc ça, c'est pour le mois de juillet, entre autres, hein, puisqu'on a vu que certains aspects durent plus longtemps. C'est vrai que aussi cette Vénus qui rétrograde dans cette maison 6, elle peut vous amener à gérer des questions de santé, par exemple, pendant toute la période de l'été, des questions de santé, faire des examens, alors particulièrement si vous avez des problèmes, par exemple, au dos, au cœur, il y a peut-être la notion de changer quelque chose aussi à sa routine, à son hygiène de vie, pour améliorer sa santé. On peut avoir envie justement de se refaire une forme, hein, pendant l'été et de prendre plus de temps pour s'occuper de tout ça. Alors, on passe au mois d'août maintenant. Donc au mois d'août, on a la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 1er août dans votre secteur 12. Donc une pleine lune, ça veut dire la lune en 12 ici et en face le soleil et tout ça au carré de Jupiter en 3. Donc là, on est sur le début du mois d'août. Alors cette pleine lune, elle va encore parler de la nécessité de s'occuper de soi, de décrocher peut-être aussi un petit peu du travail, de savoir un peu décrocher, alors soit vous vous consacrez dans l'ombre, parce que la 12 c'est l'ombre, les coulisses, la gestation, vous vous consacrez dans l'ombre à un projet que vous voulez voir aboutir pour la rentrée. Et donc, vous travaillez à ce projet dans l'ombre. Ça va être aussi un moment où vous pourriez, au contraire, avoir besoin de vous décrocher du travail, de vous isoler un petit peu, en tout cas de vous éloigner un peu de votre environnement habituel. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas soyez à l'écoute de vos besoins. C'est possible aussi que vous ayez des affaires à régler qui vous obligent à voyager. Il peut y avoir un voyage qui va dont le but en fait est de permettre de faire aboutir des démarches qui vous permettront ensuite d'avancer sur des projets. Il y a l'idée de quelque chose qui doit se terminer, qui doit aboutir en termes de démarches, ça peut être avec un organisme ou autre, ou avec des personnes avec qui vous collaborez.
On peut toujours être en relation avec un collectif, un groupe, hein, notamment dans la vie professionnelle. On peut y voir plus clair aussi sur un projet à partir de là. Voilà. Je vous disais, certainement, des peut-être du mouvement pour régler des papiers, au début du mois d'août. Si vous attendiez une somme d'argent, vous pourriez la recevoir en début de mois. Pareil pour des documents, hein, il y a vraiment la possibilité de débloquer une situation. Ici, il y a peut-être des rendez-vous dans ce sens-là. Une affaire en tout cas que vous essayez, de régler. Autour du 9 août, la communication peut toujours être un peu tendue malgré tout, ou ralentie, hein. Toutes ces affaires-là, elles peuvent être un petit peu ralenties, ça peut être un peu laborieux quand même. Pareil avec vos projets, qui peuvent prendre une nouvelle tournure si vous aviez besoin d'approfondir des connaissances pour les proposer ensuite professionnellement, ou de faire le tri, hein, comme je vous disais, entre toutes les idées que vous avez, dans le travail et qui seront peut-être pas toutes réalistes, ou essentielles à ce projet. En fait, ça va être vraiment important, d'être focus. Et ce sera, le moment de vous replonger aussi dans des savoirs, de vous former, de lire. Pour d'autres, le moment de tester aussi d'autres manières de gérer, je vous l'ai dit, hein, leur hygiène de vie, leur santé. Vous aurez aussi la possibilité de couper, avec un contrat si vous le souhaitez, si vous avez besoin de vous revaloriser professionnellement et que ça ne va plus là où vous travaillez, n'hésitez pas à le faire si c'est possible évidemment, ou tout simplement de vous éloigner d'une atmosphère un peu stressante au niveau professionnel. Alors, ensuite, le 16 août, on a, la nouvelle lune qui aura lieu en Lion, dans votre secteur, 6. Est-ce qu'on a encore la carte? Parfois, je m'y perds. Est-ce que j'ai encore la carte? Voilà. Nouvelle lune en Lion qui aura lieu, dans votre secteur 6, ici, et qui continue à mettre l'accent sur la santé, les projets, professionnels aussi, avec toujours quand même cette idée de fun, hein, et de valorisation. On est quand même dans le signe du lion, donc on voit qu'il y a vraiment des possibilités pour vous de vous valoriser dans un travail que vous aimez et que vous avez choisi en général, parce que ça va être très important de faire quelque chose que vous aimez, hein, et c'est tout le sens aussi de cette Vénus rétrograde qui, si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est le moment d'en changer justement. Et puis pour les autres, c'est le moment de vous préparer à ce nouvel emploi ou à ce lancement d'entreprise, si vous êtes indépendant, qui, va vous permettre de faire ce que vous aimez en tout cas. Et puis, donc, ce 16 août, nouvelle lune dans le signe du lion, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait, démarrer d'ici la prochaine lunaison dans cette vie professionnelle. Peut-être quelque chose que vous lancez, un projet, un événement, un stage, une formation, quelque chose que vous lancez, et qui pourrait, rencontrer quand même un certain, succès. Hem, qui va, peut-être vous demander quand même pas mal, d'investissement, peut-être matériel ou d'investissement en termes de temps, parce que la maison 6 c'est quand même toujours relié à un côté un peu laborieux. Il faut vraiment, suer, pour obtenir ce qu'on souhaite. Il faut faire des efforts, hein, c'est pas, même si on est dans le signe du lion plutôt chanceux, plutôt festif, plutôt agréable, c'est quand même la maison 6. Donc ça veut dire que, bon, peut-être qu'il y a des changements de dernière minute à prévoir, il y a peut-être tout un tas de choses à organiser comme ça dans l'urgence. Alors c'est bien, c'est stimulant, mais ça va vite et ça demande beaucoup de présence en fait et surtout beaucoup de temps et ça, c'est ce qui va se passer à partir de là, du 16 août, mais ça sera certainement très stimulant pour vous. Il y aura la possibilité vraiment de proposer de nouvelles choses ici, peut-être beaucoup plus de sollicitations professionnelles, de clients, peut-être une nouvelle manière de communiquer aussi autour de son travail, de vous positionner. Il y a un coup de boost en fait qui est donné à vos projets. Ici, beaucoup de contacts, hein, qui peuvent, encore vous amener à vous déplacer. Il y a, aussi, potentiellement, une communication qui est intensifiée pour certains avec la fratrie, ou avec l'environnement. On met en commun, plusieurs personnes qui participent à un projet, par exemple, hein. Alors à partir du 23, on change un petit peu, d'énergie puisque, le soleil rentre en Vierge dans votre secteur 7 et ce même jour, Mercure commence sa rétrogradation dans ce secteur 7. Donc on est en train de s'occuper de l'organisation de quelque chose avec quelqu'un. Alors soit on est en train de faire évoluer, une collaboration, ici et on est en train de mettre les derniers, les bouchées doubles pour,
mettre en place cette collaboration. Mercure va rétrograder jusqu'à mi-septembre, hein, donc ça peut se faire sur cette période-là. On peut être amené à réorganiser donc ces collaborations. Pour la question du couple, il peut y être question de redéfinir son couple, de communiquer différemment avec les autres dans son travail ou avec des partenaires de travail, mais aussi de communiquer différemment dans le couple. Il peut y avoir des reprises de contact aussi avec des personnes du passé, clients, amour, pour régler certains aspects de votre vie. Mais souvent, ça sera dans le but de régler vraiment des détails pratiques avec l'autre. Ça peut être un ancien patron, un ancien collaborateur. Donc, en tout cas, le passé peut ressurgir et il faut s'en occuper dans le détail. Ça peut être aussi une ancienne collaboration qui refait surface et on recollabore ensemble sur cette période-là. Donc, à partir du 23 août et d'ici la mi-septembre. Euh, pour ceux qui souhaitaient changer de contrat, qui voulaient rompre un contrat, qui voulaient remettre en question les termes d'un contrat, quel que soit le type de contrat, pas seulement professionnel, vous pourrez en discuter, redéfinir les termes de tout ça pendant cette période-là aussi. Pour d'autres, c'est juste l'idée de revoir des projets de couple, particulièrement la partie pratique de la vie de couple, donc comment s'organiser différemment, comment gérer ceci, cela dans la maison, dans le quotidien, avec les enfants, dans le travail. Alors, il peut y avoir un peu de délai dans les collaborations ou parfois des problèmes de communication. Si vous communiquez à large échelle sur cette période-là, avec une clientèle ou avec d'autres personnes en tout cas, soyez sûr de votre communication, que vous envoyez aux bonnes personnes, que vous ne trompez pas, que les courriers arrivent bien dans la boîte mail et pas dans la boîte spam, vérifiez les adresses, voilà. Tout ce qui est en termes de communication autour de l'organisation de quelque chose, mais où vous êtes obligé de communiquer avec les autres, peut être soumis soit à des délais, soit des erreurs, soit des retards. Vous invitez des personnes, vous attendez des réponses, ces personnes mettent du temps à répondre. Bon voilà, ne vous inquiétez pas. Justement, le 27 août, on a aussi Mars qui entre en balance et pour vous ça signifie plus d'énergie déployée pour régler aussi encore une fois les affaires officielles. Ce sera dans votre secteur 8 et il y sera jusqu'à mi-octobre, hein. Donc là, tout ce qui va concerner les affaires d'argent et autrui, qu'il s'agisse d'héritage, de séparation, qu'il s'agisse de procès, qu'il s'agisse, voilà, toutes ces questions-là, l'argent et autrui, donc l'argent que vous avez en commun avec autrui, va être discuté pendant cette période-là. Parfois, ça peut donner d'ailleurs des conflits, hein, sur ces questions d'argent, et donc il s'agira de défendre ses intérêts et puis surtout de réussir quand même à trouver une entente, ce qui ne sera pas forcément simple ici. D'un autre côté, c'est aussi un aspect qui va amener plus de passion dans tout ce que vous faites en collaboration avec d'autres personnes. Il peut y avoir aussi plus de sexualité, une sexualité plus intense pendant cette période-là. Des attirances importantes pour des nouvelles personnes. Et puis, je pense que ce sera surtout cette question matérielle, hein, qui sera discutée avec autrui, comment on partage des biens, voilà, toutes ces questions matérielles qui vous mettent en relation avec l'autre, dans le couple, l'association, la famille, etc. Et donc, sujettes parfois à conflit, hein, ces questions, mais c'est aussi le fait de on peut être amené, par exemple, à gérer l'argent d'autres personnes, donc à s'activer pour gérer une somme d'argent dans des projets aussi. On peut essayer de réunir, on va mettre beaucoup plus d'énergie pour réunir de l'argent pour un projet, pour trouver des investisseurs. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup d'argent qui rentre. Parfois, ça va être aussi les dettes à payer, puis cette maison 8, elle est très bonne pour les retours sur investissement, mais c'est aussi la maison qui est reliée aux dettes, surtout quand on a un Vénus en maison 6, donc il y aura peut-être aussi des factures à payer sur cette période-là. Donc voilà, cher ami Poisson, pour ce mois de juillet, ce mois d'août 2023, que je vous souhaite les meilleurs possibles. Je vous souhaite un très très bel été et puis je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques très bientôt. Au revoir.